Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place le routage inter-VLAN sur le routeur MikroTik. Donc, sans plus tarder, comme vous voyez l'architecture, j'ai un routeur MikroTik, un switch Cisco et 3 clients. Donc, ici, nous avons VLAN 10, VLAN 20 pour les gestionnaires et admin. Donc, nous allons commencer à faire les configurations au niveau du routeur MikroTik. Donc, je clique sur le routeur MikroTik. Donc, ici, login, je mets admin, entrée. Le mot de passe, je mets tout simplement entrée. Je fais entrée. Et ici, on nous demande de activer l'exemple non, mais non. Ici, je dois créer un mot de passe. Donc, je mets admin, admin. Je confirme le mot de passe. Et c'est bon. Donc, si je fais IP, adresse, print, je peux voir que là, j'ai reçu une adresse IP automatique via le DHCP. C'est-à-dire que c'est l'interface interne 1, ici. Donc, je lance ici mon Winbox et je me connecte au niveau du routeur MikroTik. Je me connecte. Non, là, c'est pas bon. Ouais, c'est bon. Ou bien, non, oui, c'est bon. Je suis connecté. Et je zoome un peu. Voilà. Donc, pour créer les VLAN, on doit d'abord commencer à créer les VLAN sur l'interface. Donc, je vais sur interface. Ici, je vois que j'ai deux interfaces qui sont activées. L'interface interne 1, c'est l'interface qui est connectée vers le WAN. Et l'interface interne 2, c'est l'interface qui est connectée vers le LAN, ici. 1 et 2. Donc, je viens ici, OK. Donc, je peux renommer l'interface pour ne pas se tromper. Je mets ici l'interface interne 2. Je mets appliquer, OK. Et pour créer les VLAN, je viens ici, section VLAN, ici VLAN, je clique sur le plus. Donc ici, je dois définir un nom pour notre VLAN. Donc, premier VLAN, je l'appelle IT. Ici, interface ID, c'est 10. L'interface, ça va être l'interface LAN. Donc, je mets Apply. OK. Nous avons créé premier VLAN. Nous allons créer le deuxième VLAN. C'est gestion. Gestion. Et l'ID, c'est VLAN 20. L'interface, ça va être l'interface LAN. Je mets Apply. OK. Je configure troisième VLAN. C'est, je viens ici pour vérifier le nom, c'est admin. OK. Donc, je mets ici admin. Et l'ID, ça sera VLAN 30. L'interface, ça sera LAN. Je mets Apply. OK. Donc là, nous avons configuré nos VLAN ici. Nous avons nos 3 VLAN. C'est ça. Nous avons nos 3 VLAN ici. Donc, nous allons effectuer une adresse IP chaque VLAN. Pour ce faire, je sors ici IP, adresse. Donc, je viens ici. Pour VLAN 10, c'est 192.168.10.1/24. Et l'interface sera IT. OK. Donc, je mets appliquer. OK. Je fais la même chose pour VLAN 20, 192.168.20.1/24. Et l'interface, ça sera l'interface gestion, VLAN pour les gestionnaires. Je mets Apply. OK. Je fais encore pour VLAN 30, 192.68.30.1/24. Et l'interface, ça sera l'interface pour admin. C'est VLAN 30. Je mets appliquer. OK. Là, nous avons effectué l'adresse IP au niveau du VLAN respectif. Donc, ce que nous allons faire, nous allons activer le serveur DHCP pour que chaque client reçoive l'adresse IP automatique.
Donc, pour ce faire, je viens ici toujours IP, je viens ici serveur, DHCP serveur. Donc, pour DHCP serveur, je viens ici DHCP setup. L'interface, ça sera l'interface, on commence avec l'interface IT, VLAN 10. Je fais Next. Ici, il a détecté l'adresse IP du réseau. Donc, je fais Next. Ici, c'est le gateway.1. Je mets Next. Ici, c'est la plage d'adresse. Bon, c'est à vous de voir comment vous allez définir votre plage d'adresse. Donc, pour moi, je laisse par défaut. Je fais Next. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'accès à l'Internet, le DNS et tout. Donc, je fais Next. Next. Et c'est bon. Pour VLAN 10, nous avons activé le DHCP. Donc, nous allons faire pour les autres VLAN. Non, c'est pas ici pour les autres VLAN qui restent. Donc, je viens ici, c'est gestion. Je fais Next, Next, Next. Je fais encore Next. Ça, c'est les plages d'adresse. Donc, je fais Next, Next, Next. OK. Je fais la même chose pour VLAN admin. Je fais Next, 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 Next. C'est bon. Là, nous avons configuré le DHCP ici. Là, c'est bon, nous avons fini. Donc, je viens sur GNS3 et au niveau du commutateur Cisco, notre switch, on doit configurer les VLAN ici aussi. Donc, je viens, je mets entrée. Bon, configuration terminale et je fais VLAN 10, name, c'est IT. Je sors VLAN 20. Name, c'est gestion. Je sors, je mets VLAN 30. Name, c'est admin. OK. Je sors VLAN brief. On peut voir que nous avons créé nos VLAN. Ici, c'est bon. Maintenant, il reste on doit infecter les VLAN au niveau du port respectif. Donc, je fais interface Ethernet 0/1 switch port mode access switch port accès au VLAN 10 et je sors. Je fais pour l'interface Ethernet 0/2 switch port accès au VLAN 20. Je sors. Je fais interface interne 0/3 switch port accès au VLAN 30. C'est fait. Donc, si je viens nouveau, je vais show VLAN brief. On peut voir que nous avons effectué le VLAN au niveau du port pour les ports respectifs. OK? Donc, il reste quoi? Il reste à tronquer cette interface interne 0/0 qui est connectée avec le routeur microtique. Bon, donc, pour ce faire, je fais quoi? Je fais interface 0/0 switch port trunk en capitulation dot u. Je fais switch port mode trunk. C'est bon, c'est fait. Maintenant, nous allons venir sur VMware pour les clients pour voir est-ce qu'ils ont reçu les adresses IP. Ici, je me connecte. Bienvenue. Bienvenue. OK. Nous allons commencer par le PSA1. Je fais ipconfig. ipconfig/renew. Je fais la même chose ici aussi. ipconfig. Je n'ai pas reçu une adresse IP, donc je fais ipconfig/renew. Et je fais la même chose ici. ipconfig/renew. OK. On vient ici. On voit que le PC1 a reçu
une adresse IP 192.168.10.254. Et ici, c'est la même chose, 192.168.30.254. Et le PC7 a reçu aussi une adresse IP 192.168.20.254. Alors, nous allons faire un ping pour voir est-ce que les PC peuvent se communiquer. Donc, pour ce faire, je fais un ping vers 192.168.30.254. Non, ici c'est point 20, je me trompe. Point 20.254. Je ping et voilà, vous voyez que ça ping. Ici, VLAN 30 parvient à pinguer vers le VLAN 20. Donc, si je viens ici aussi, je peux pinguer vers la 192.168.10.254. Le ping et voilà, ça ping. Donc, c'est pour mettre en place le routage intervenant sur MikroTik. Donc, si je viens ici à nouveau, Network, je peux voir que les PC qui ont reçu les adresses IP ici, non, ça c'est le network, voilà, ici. Je peux voir que les clients qui ont reçu les adresses IP, ici, voilà. Ces clients, les 3 clients ont reçu les adresses IP par DSI. Donc, c'est pour tout pour cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Merci et à la prochaine.